Comment manifester tous tes objectifs pour 2026? Et si cette année, c'était ton année? Et si tu t'ouvrais pleinement à l'abondance qui veut te traverser cette année 2026? Et si tu étais enfin prêt à matérialiser tout ce que tu souhaitais, que ce soit en termes d'argent, d'abondance, de relations, de santé, d'énergie, de carrière? Parce que la réalité, c'est que tout est disponible pour toi dans le champ quantique de la 5D. Tout est disponible à l'état de vibration, de fréquence et d'information. La question, c'est est-ce que tu es ouvert à ça? Est-ce que tu es pleinement ouvert à recevoir plus de la vie? Ou est-ce que tu cherches à contrôler, prédire, anticiper, juger ce que tu reçois? Et très souvent dans la manifestation et même dans la loi d'attraction, c'est comme ça que 99% des personnes vont faire. Elles vont essayer d'utiliser leur volonté, leur mental pour manifester. Elles vont essayer d'anticiper, de contrôler une certaine réalité, de plier, on voit partout être architecte de sa réalité, contrôler sa réalité. Le problème avec ça, c'est que c'est mental en fait. Et le mental, c'est que 5% de ton potentiel. À chaque fois que tu veux contrôler ta réalité, à chaque fois que tu essaies d'utiliser ta volonté pour tordre ce que tu veux manifester, tordre la réalité 3D, et bien en réalité, tu es juste en train d'utiliser que 5% de ton potentiel. Et si à la place, il existait un autre moyen de manifester, un moyen qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, plus intuitif et surtout plus efficace. Je ne te parle pas de théorie, moi c'est des choses que j'ai expérimentées concrètement dans mon activité. Aujourd'hui, je fais plus de 200 000 € par mois de revenus dans mon activité. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais voilà, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et ça fait plus de 10 ans que j'étudie tout ce qui est loi universelle, loi d'attraction, loi de l'univers, physique quantique, etc. Et je peux t'assurer une chose, c'est que tout ce que tu vas lire sur le sujet, tout ce que tu vas voir sur le sujet, pour 99% des cas, ce n'est pas des choses qui donnent des résultats. Ce n'est pas des choses non plus qui sont alignées aux lois universelles. C'est juste des choses qui font joli sur papier, qui font du bien, qui peuvent faire qu'on se sent mieux, qu'on augmente sa fréquence vibratoire. Mais ce n'est pas des choses qui vont concrètement te permettre de changer de réalité et de manifester ce que tu veux à toi de la façon la plus légère et expansive possible. La clé, c'est pas d'essayer de tordre la réalité, de contrôler ou d'anticiper et de se dire « Ok, cette année, il faut que je manifeste, par exemple, tant par mois dans son activité. » Ou que j'obtienne tel résultat en particulier. À chaque fois que tu vas vouloir atteindre un objectif spécifique, d'une manière spécifique, tu es en train d'entretenir une possibilité dans le champ infini des possibilités, alors que peut-être il y a d'autres possibilités qui te permettront bien plus facilement d'obtenir et de manifester ce que tu veux réellement. Donc la clé, c'est pas de te demander comment obtenir ce que je veux, comment manifester ce résultat-là en particulier, mais de te dire, cette année 2026, non pas comment je peux manifester mes désirs et mes objectifs, mais qu'est-ce que cette année 2026 veut que je manifeste? Qu'est-ce que cette année, je pourrais manifester depuis le non-effort et l'expansion la plus totale? Qu'est-ce que cette année 2026 me demande d'incarner pour actualiser le plus grand futur possible? Et là, tu entres dans une autre dimension. Tu t'ouvres à recevoir des informations sur ce qui est le plus aligné, le plus léger, le plus expansif pour toi de manifester. Et c'est là que tu vas avoir des idées. C'est là que tu vas avoir des idées d'obtenir des nouveaux clients, de faire plus d'argent, de développer ton activité, peut-être de déménager. Mais reste ouvert. Reste ouvert et n'essaie pas de trouver le comment. N'essaie pas de contrôler, d'anticiper comment est-ce que ça doit se passer. Lâche prise sur le résultat spécifique que tu veux manifester. Et ouvre-toi à plus grand. Si pour toi, manifester 10 clients, ça te fait vibrer, ou manifester 10 000 ou 20 000 ou cette maison-là, ça te fait vibrer, super. Mais si ça crée un sentiment de contraction, un sentiment de lourdeur, ou que ça ne crée pas plus en toi, alors va te connecter à une possibilité qui vient expandre ton état d'être. Parce que la clé, c'est pas de partir d'un objectif mental et te demander comment je peux utiliser
la loi d'attraction et toutes ces choses-là pour manifester. Ça, c'est l'erreur que font la plupart des personnes. Mais c'est de te dire, OK, là, maintenant, là, qu'est-ce qui me permettrait d'être plus expansif? Quelles possibilités est-ce que je peux entretenir pour... qu'est-ce qui m'appelle sans effort? Là, cette année, qu'est-ce qui m'appelle sans effort à manifester? Qu'est-ce que cette année 2026 attend de moi? Comment je peux me montrer dans ma puissance cette année 2026? Et ça, c'est des questions qui vont venir changer ton état d'être. C'est des questions qui vont venir changer ta posture intérieure. Et c'est depuis cet état-là que tu vas pouvoir commencer à être une antenne vibratoire. C'est là que tu vas commencer à avoir des idées, des inspirations, que ce soit d'objectifs qui t'inspirent, de moyens de le faire, d'actions inspirées. Et c'est là que tu commences à co-créer avec le champ. Mais tu pars pas de quelque chose mental en te disant « Ok, comment je peux soumettre la vie et utiliser ma volonté pour manifester à moi ce que je veux ?» D'accord? Tu es le canal. Tu n'es pas la source de cette abondance, mais tu es le réceptacle par lequel cette source d'abondance se déverse à toi. Est-ce que tu es ouvert ou est-ce que tu es dans le contrôle, dans l'anticipation, dans la projection? La plupart des personnes, elles sont dans la projection, dans la visualisation créatrice, en se demandant, OK, je vais visualiser l'abondance et créer cette abondance-là. Non, la réalité, c'est que tu ne crées pas. Tu crées rien, en fait. Tu permets à des choses de se matérialiser à travers toi. Et si ton rôle, ce n'était pas d'atteindre tes objectifs, mais de permettre à tes objectifs de t'atteindre. Et si ton rôle, c'était de te connecter à ces potentialités dans la 5D qui interagissent déjà avec toi. Si tu ressens cette expansion à vouloir manifester quelque chose, si tu as envie de créer quelque chose en particulier, que ça crée plus de toi, plus de vie, plus de légèreté, c'est que cette chose-là veut se matérialiser dans ta vie. Mais est-ce que tu lui permets de se matérialiser? Est-ce que tu lui permets d'entrer en contact avec ton énergie? Ou est-ce que toi, tu es dans l'idée de « je veux manifester ça parce que grâce à ça, je vais enfin pouvoir me sentir heureux ou heureuse ». Est-ce que tu es encore dans la projection, dans l'anticipation, dans le jugement de comment ça doit se passer, avec qui, dans combien de temps, ou en quelle quantité? Ou est-ce que tu es pleinement ouvert à recevoir? Est-ce que tu permets à ce que tu veux se manifester à toi de rencontrer ton énergie? Quand tu vas connecter ces deux vecteurs de force, c'est là que la matérialisation, elle s'opère. D'accord? Et pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que 2026 attend de moi? Qu'est-ce que 2026 me demande d'incarner comme espace d'ouverture, de disponibilité? Et laisse les réponses venir. N'essaie pas de chercher une réponse mentale. N'essaie pas de contrôler. N'essaie pas d'anticiper. N'essaie pas de tordre la réalité avec ce que toi tu penses qui est juste pour toi. Non, laisse les informations venir. Et c'est là que tu vas commencer à co-créer avec le champ quantique. Tu vas commencer à avoir des idées que tu n'avais jamais eues. Tu vas commencer à sentir et laisse cette question descendre dans ton corps. Ressens-la pleinement, laisse-lui l'espace. Et dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Dis-moi en commentaire les informations. Peut-être qu'il n'y a rien qui est venu, c'est super, rien c'est quelque chose. Peut-être que tu as ressenti de l'espace, peut-être qu'il y a des idées que tu n'avais pas avant qui vont venir à toi, peut-être que tu as tes épaules qui se sont relâchées, peut-être que tu as ta nuque qui s'est détendue. Laisse venir les réponses. Et c'est là que tu entres vraiment dans un processus de matérialisation. Pas le processus de matérialisation qu'on voit sur les réseaux, sur YouTube, où on te dit anticipe, projette et comme ça tu vas recevoir. Non, mais en laissant venir à toi, en étant le canal par lequel tes objectifs peuvent être matérialisés et non la source, parce qu'en réalité, tu n'es pas cette source, tu es connecté à la source infinie, mais tu es le réceptacle, tu es le canal par lequel cette source s'exprime dans ta réalité 3D. Voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, pense à mettre un like si ça t'a parlé et je te dis à très vite dans ma chaîne YouTube.